mon petit, vraiment. Quand tu vois le film à mon époque, le film, euh, est-ce que tu pouvais rester à la maison dire que tu vois un film, que le vidéoclub est parti? Et surtout qu'il n'y avait pas encore vos trucs de VCD, Android, non. Il fallait aller au vidéoclub. Avec de ces grosses cassettes comme ça, avec le fil à l'intérieur. Voyez, parfois le fil était moisié. Quand ça arrive là-bas, le film me donne maintenant le ça. Tu entends tout le monde crier Katika, Katika. Parfois c'est un gros garçon qui sort là-bas avec des gros muscles. Parce que le Katika à l'époque, il fallait être vraiment bien barricadé pour chaque fois être en train de faire sortir les gens de la salle. Le vidéo à mon époque, il dit que le gros bras il sort là-bas. Parfois même le magnétoscope était totalement ouvert. Il prend dans un papier, il met entre là, on ne sait même pas ce que le gars mettait. Tu vois l'image devenait un peu flou, bizarre, ils savent donner. Vraiment. Le vidéo à mon époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu vois ton film seul. C'était aussi ça la cohésion sociale. Parce que vous étiez en groupe. Dans une maigre chambre comme ça, vous pouvez mettre 50 à l'intérieur, la sueur qui coule sur les gens. Aïe, quand il y avait alors une action, tu entends tout le monde crier wow. Puis encore, lorsque peut-être on présente une scène où il y a sur l'affiche, tu entends tout le monde dire affiche. Mais mon frère, mon petit, le vidéoclub à mon époque, non. Hey, mon petit, je t'ai dit, vous étiez parfois là-bas dedans, la salle chauffe, mais personne ne veut sortir. Et le film était combien? 50, parfois même tu sortais 25, que tu vois un demi-film. Oh, vraiment. Et parfois le Katika te demande, tu veux voir le début ou tu veux voir la fin. Et c'est comme si peut-être il chronométrait, il connaissait à tel moment, c'est dans le milieu du film. Et c'est là, quand tu as payé parfois le début, quand c'est là où le film commence à chauffer, c'est là où tu trouves qu'il peut venir te demander de sortir. Même jusqu'alors, tu gardes le reste parce qu'il fallait aller à la maison voir si tu peux voler 25 francs et venir maintenant un autre jour voir si le même film est programmé. Tu vois dans la fin. Le vidéoclub à mon époque, mon petit. Piston, aujourd'hui vous dites que vous connaissez, vous voyez les films, vous ne faites rien. Non. Parfois tu venais te placer à la porte. Le Katika dit, il refuse que tu n'entres. Tu supplies, il refuse. Parfois vous partez, vous creusez un petit trou sous la fenêtre ou sur le mur quelque part. C'est à travers là-bas tu viens, tu pointes ton œil. Tu regardes au moins quelques scènes tout en cherchant à chaque fois ce que il ne te trouve pas là-bas. Donc ça veut dire que tu guettais peut-être une minute, tu soulèves la tête 30 secondes, tu guettes, tu pars regarder s'il est encore placé là-bas. Tu viens encore, tu te places encore là-bas. Malheur à toi quand il constate donc que vous avez percé votre mur. Ah meuf, le gars pouvait te chasser dans tout le quartier, mais ça c'est celui qui était gentil parce que il y avait les méchants. Le gars prépare le brandy des balais. Dès que le gars sait que vous êtes là-bas, le gars vient seulement, il pousse le brandy des balais, c'est là où tu pouvais perdre ton œil facilement. Et le vidéoclub à mon époque, vraiment mon fils. Hey, dès que tu rentrais des classes, tu balances le sac là-bas, surtout quand tu passais pour rentrer. Ça, c'est même quand tu as eu la chance même d'arriver à la maison, parce que les enfants polis arrivaient au moins à la maison. Ils lançaient le sac, même sans rien manger. Allez, maman, on arrive. Ça, c'est pour les enfants polis. Les impolis alors, et le gars arrivait à la maison à 19h, parfois 20h même. À la maison, on avait la classe jusqu'à 20h, comme si nos parents aussi à l'époque n'étaient pas sages. Il arrivait parfois que tu rentres, tu balances comme ça, ou bien tu restes une fois au vidéoclub. Et c'est là où quand le film est en train de chauffer, que pour le père entre dans la salle, tu vois comment quelqu'un te touche, il te touche, tu veux même te tourner et dire mouf. En te tournant, c'est la gifle ou un coup de poing qui te fait comprendre qu'il est comme ça. Le bulldozer vient d'arriver. Là où tu craches même comme ça, parfois tu as l'impression que tu as perdu une dent.
Non. Et parfois, il y avait des groupes qui étaient formés, rien que tu voyais tous les gars du quartier. Ils étaient solidaires. Parce que parfois, ils devaient s'entendre pour aller voir un film. Mon époque, vraiment, c'est la nostalgie. Une bonne cohésion sociale, quand on était assis dans une salle, il n'y avait pas question de tuer si tu es cela. Ah, tous on criait, on sautait surtout à la fin, lorsque l'acteur, toujours le plus fort, il parvient à taper le chien bandit. Oh, vraiment. À la fin, tu vois comment tout le monde soit, il est content. Il y avait encore l'autre là, les ninjas. Et, ah Seigneur Jésus. Les films des ninjas, tu sors comme ça, tout le monde, tu deviens ninja toi-même dans ta tête. Parfois, tu sortais quand tu as vu un film de Bruce Lee. Non, c'est toi le plus fort du monde. Oh, et, Seigneur, le vidéo. Mais ça boostait le moral parce que tu avais envie d'être comme l'acteur dans la vie. L'acteur, je te dis, comme l'acteur. L'acteur, celui-là qui bravait tous les dangers. Et, non, ami, non. Tu voyais celui-là comme l'autre Rambo. Il arrive dans un village qui ne connaît personne. Il n'est jamais arrivé. Mais il connaît tous les raccourcis. Oh, mon fils. Vraiment, je te dis. Puis encore, il y a l'autre là, commando. Oh. Et quand le gars prenait son gros fusil jusqu'il dépose à l'épaule, tu entends toute la salle affiche, mon frère. Celui qui ne criait pas là-bas parce qu'il n'était pas vivant. Et un vidéoclub à mon époque. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu veux un film, tu pars, tu télécharges, tu t'assois, tu vois tranquillement dans ton téléphone. Il fallait parfois regrouper toute la famille, vous vous asseyez, ça c'était pour ceux qui avaient la chance d'avoir les magnétoscopes chez eux. Tu pars aux vidéos, tu t'assois. Oh, vraiment. C'était vraiment une bonne époque. Les vidéoclubs, vraiment. Et les avant-premières, où il fallait payer de la tête aux pieds pour pouvoir voir les grands films, les premières sorties. Et l'époque. Il y a l'autre là, que les gars appellent le grand match. Vraiment. Et quand tu entends grand match, tu te poses la question que mon ami, tu vas aller payer pour voir le football comment, autant mieux si tu quittes sur les bêtises. Oh, et c'était la dimension. Tu te retrouves comme ça à 9 ans, 10 ans, hein, avec certains vieux qui étaient à l'intérieur. Mon frère, à l'époque, laissons seulement. Parfois comme ça, toi là de 10 ans, un grand sort là-bas, parce que tu as payé. Il vient, il te met dehors parce qu'il veut voir ta place. C'était le droit de naissance. Et vraiment, le vidéoclub, les vidéos, ça boostait le moral, la cohésion sociale. Non, vraiment.